Chers amis, bonjour. Le deuxième épisode de la série Lumière de Bethléem. Mémoire du Christ roi de l'univers. Hier, l'Église a fait mémoire du Christ roi de l'univers. Il ne s'agit pas d'un concept sans lien avec la réalité. Dans son dialogue avec Pilate, il y a cet échange. « Es-tu roi des Juifs ?» Tu le dis, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Cette parole est accomplie par l'écriteau sur la croix. Celui-ci est le roi des Juifs. Il n'est pas seulement roi des Juifs, il est roi de l'univers, certes parce qu'il en est le créateur, mais parce que l'élection du peuple juif est en vue de sa mission qui est universelle, puisqu'il doit proclamer à la face des nations, et cela depuis Abraham, leur foi en un Dieu unique. Jésus est ami de Lazare. La maison de Lazare a des comptoirs partout dans l'Empire romain et Rome est jalouse de sa souveraineté. Lorsque Jésus entame sa vie publique, on peut penser que les autorités romaines se soient inquiétées de lui et qu'ils aient su très vite qu'il descendait de David. Quand Pilate interroge Jésus, il sait qui il est. L'administration romaine est puissante et informée. Mais ce qui est intéressant dans le dialogue entre Jésus et Pilate, qui parle au nom de César, c'est que par Pilate, l'empereur prend acte que Jésus est roi. Et au vu de la puissance de l'Empire romain, cette reconnaissance vaut pour le monde entier, par toutes les nations et les peuples. Jésus, en répondant « Tu le dis, je suis roi », le confirme. Cette reconnaissance est scellée dans le surnaturel et ouverte sur la terre. Il y a une réalité surnaturelle qui ouvre une résonance sur terre. Un champ mémoriel interrelationnel dont la résonance est tout à la fois morphique et morphogénèse sur la matière et sur le vivant de la création. C'est de ce lieu mémoriel que s'enracine et rend inévitable la venue du grand monarque Henri V de la Croix. Vous trouverez l'explication du lien de nécessité dans le bulletin que nous vous proposons et qui contient un dossier sur le roi à venir. L'onction davidique s'écoule sur la royauté franque par cette mémoire vivante qui en Clovis est actuée. Les événements purificateurs de l'Église et de l'humanité qui ont commencé dans l'ordre du pratique avec la renonciation de Benoît XVI et qui se sont accélérés avec cette fausse pandémie amenant le pape François, lors de sa bénédiction Orbi et Urbi du 23 mars dernier, à faire entrer l'Église et toute l'humanité dans le tombeau du Christ. C'est le début de la nuit de la foi. Ces trois événements ont pour finalité la souveraineté du Christ sur la terre juste avant son assomption finale. C'est une réelle douleur que le peuple de Dieu n'ait pu assister, participer à cette liturgie. Car cette année, surtout cette année, on lui aura volé son roi une seconde fois. Je parle du peuple de Dieu en France. Et cet empêchement intervient à la suite d'un drame inouï, inexcusable. La mort par décapitation du professeur Samuel Paty. Cette tragédie a été soulignée par une multitude de déclarations concernant la République. On a tué la République. On a décapité la République. On s'en est pris à la République. Et le pape François, en condamnant infailliblement dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti la peine de mort, a réhabilité Caïn. Il a libéré Barabbas et a pris sa place. J'ignore si ceux qui ont donné des ordres
pour qu'on tue ce professeur, se sont rendus compte de la synchronicité de l'histoire. Le professeur M. Samuel Paty a été décapité le 16 octobre, jour anniversaire de la décapitation de la reine Marie-Antoinette, soit 227 ans après. Ce nombre d'années souligne 2 fois le chiffre 2, qui est celui du Verbe, Jésus-Christ, et 7, qui est une plénitude. Cette synchronicité est à relier avec l'une des prophéties du Sacré-Cœur données à Sainte Marguerite Maria, la coque, à Paray-le-Monial. Jésus lui montre un très bel arbre qui s'épanouit. Et il lui dit, cet arbre est la République. Quand il sera complètement déployé, je l'abattrai. La synchronicité entre la date de la décapitation de la reine Marie-Antoinette et celle de M. Samuel Paty et la somme de 227 annonce que l'arbre est arrivé à la maturité et donc à sa fin. La synchronicité va plus loin. M. Paty a pour prénom Samuel. Or, le prophète Samuel est celui qui oignit David comme roi d'Israël. Sa mort annonce donc la fin de la République et ouvre la voie au grand monarque. Ce raisonnement est conforme au langage du ciel et avec son peuple fidèle, réellement fidèle. Voyons maintenant les médias. C'est Théophraste Renaudot, médecin du roi Louis XIII, qui créa le premier journal français, la Gazette. Le principe de la liberté d'informer n'est pas remis en cause officiellement, ni le droit de s'exprimer, ni celui de penser, selon ce gouvernement. Il est à propos d'insister sur la nécessité de concilier la liberté avec le bien commun de la personne et du peuple. La loi autorise tout et le pire, mais elle ne fait pas de nous des personnes irresponsables, ni moins coupables. Rappelons-nous les entendus du tribunal de Nuremberg. Le gouvernement veut restreindre cette liberté de l'information et d'expression en modifiant la loi de 1881 au prétexte de limiter l'appel à la haine en ligne. Ce n'est pas en éliminant les effets qu'on réglera les causes. Notre ministre de la Justice, qui s'est présenté comme un sang mêlé, prendrait-il à son compte l'art de la tête dans le sable? La campagne électorale aux USA met en relief les maux dont souffrent les médias, surtout dans nos démocraties. Une situation alarmante qui souligne leur désinvolture, leur mépris, leur arrogance pour les peuples et les personnes, au point qu'ils dérivent dans l'information irréelle, présentant des faits qui n'ont aucune réalité, empêchant tout discernement par manque d'objectivité. La plupart d'entre eux sont dans les mains d'aigrefins de la finance et de l'économie, et de plus en plus dans celles des entreprises du web. Ils leur imposent une ligne éditoriale. Ils n'hésitent pas à manipuler les consciences, les entraînant dans les zones de l'infrahumain, avec d'autant plus de détermination qu'ils sont tous membres de la gratouille et autres sociétés secrètes et d'influence. Ces médias sont soumis au pouvoir incontrôlé de l'argent et atteignent des sommets de malhonnêteté intellectuelle. Dans de telles conditions, est-il encore possible de leur faire confiance? Non, on doit les rejeter. S'il peut être juste de soutenir la liberté de la presse, il faut le faire avec discernement. Aider une presse alternative qui a le grand mérite de mettre en évidence sa ligne éditoriale et de s'y tenir et qui prenne le temps d'exposer la vérité des faits objectifs et propose
leur analyse à la suite, ils respectent le peuple. Nos lecteurs, spectateurs de ces médias, nous avons notre part de responsabilité. Nous ne prenons plus le temps de la réflexion. Nous consommons de l'information comme nous mangeons nos frites. Nous sommes des consommateurs consommés, aliénés, des fainéants de l'intelligence et des esclaves du besoin pathologique d'être rassurés. À cause de cette nonchalance, nous leur abandonnons notre autonomie. Nous ne pensons plus par nous-mêmes. Nous sommes lâches par besoin de tranquillité. Pas de désordre, panurge, en eût été des plus heureux. Nous retrouvons cette malhonnêteté au sujet de la pandémie, qui n'en est pas une. Tous se retiennent d'un réel esprit critique, et ils se croient utiles à chanter avec les décideurs. Dans le psychodrame enfantin et désastreux au sujet du professeur Raoult, ils auront donné dans le gros qui tâche et l'absurde paroxysmique. Ils ont contribué à ce que ce gouvernement nous impose un régime de dictature, en jouant sur l'insécurité sanitaire et sur le terrorisme, veillant à ce que le français ne cesse de se reproduire en veau. Et enfin, de faire bonne mesure, ils discréditent les médias alternatifs en les traitant de complotistes. C'est tellement facile et surtout, ça évite des débats qui pourraient les mettre en difficulté. Depuis trop longtemps, les médias sont devenus des commissaires politiques de la pensée, maîtres en roublardise et déshonneur. Reprenons en main notre temps et espace intellectuel, culturel. Retrouvons notre autonomie qui ne se sépare pas du réel, afin d'être participants de la liberté de Dieu. Si nous croyons que nous sommes enfants de Dieu, alors agissons en conséquence. Réapproprions-nous notre autonomie. Reprenons notre vie en main pour l'offrir à Dieu dans la liberté du don. Et grandissons en lui sans crainte au milieu du monde qui nous rejette. Entrons dans notre liberté d'enfants de Dieu, sachant que les libertés que nous offre le monde sont surtout autant d'aliénation. Mes amis, permettez-moi, accidentellement, de m'adresser personnellement à Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris. On ne peut pas passer sous silence ces derniers propos. Monseigneur, vous avez accordé récemment un entretien sur un média. Au cours de celui-ci, vous avez redit votre incompréhension envers ceux qui s'insurgent quant à la pratique de la communion dans la main. Votre position ne s'adosse pas sur les enseignements du magistère, car si c'était le cas, cela dénoterait chez vous une faiblesse intellectuelle. Mais c'est sur un présupposé idéologique que vous vous adossez, d'autant que vous n'êtes pas sans savoir que la Congrégation pour la liturgie recommande la communion sur la langue. Votre position est en résonance avec les dispositions prétendument sanitaires de ce gouvernement. Or, rien n'indique que la communion sur la langue soit contaminante. Mais là où il y a scandale pour les petits, c'est que vous subordonnez Dieu à l'ordre de notre corps. Il n'y a aucun précédent dans l'Église, pas même lors des épidémies de peste, qu'il en était ainsi. Votre propos sur ce sujet ne sont pas ceux d'un pasteur, successeur des apôtres, mais viennent d'un évêque compromis avec le monde et ses princes. Vous êtes un évêque mondain. Dans ce même entretien, vous nous avez indigné
vous vous êtes indigné, de ce que le peuple de Dieu, que vous avez la charge de guider, de servir, ose manifester pour la liberté de célébrer la messe contre votre avis. Il est invraisemblable, Monseigneur, que vous n'ayez pas connaissance des textes pontificaux insérés dans le magistère, ni des principes irréversibles qui inspirent notre pape François dans sa réforme de la curie, ni les textes concernant les communautés de paroisse. Vous auriez appris que le peuple n'a pas seulement le sens de la foi, mais également celui du bien commun. Vous auriez appris que vous n'êtes pas le patron, que vous n'êtes plus le patron impérial de votre diocèse, et que votre autorité sur votre troupeau s'est considérablement réduite à ce qui est légitime pour un évêque, la doctrine, la discipline de vos clercs. Qu'il s'agisse des orientations pastorales et de tout ce qui fait la vie d'une paroisse et d'un diocèse relève conjointement de l'autorité du peuple. C'est ce que le pape François appelle la pyramide inversée, soit la synodalité. Redescendez sur le réel, Monseigneur. La réforme de la curie met un terme au cléricalisme, met un terme au mode de gouvernement selon l'impérium. Le peuple de Dieu n'est pas à vos ordres. Il n'a pas à se tenir au garde à vous. C'est vous qui êtes à son service. Et c'est lui qui a la liberté d'exiger que vous le serviez. Il ne vous appartient plus d'affirmer que vous devez tenir vos troupes, vous n'en avez pas. Il s'agit d'un peuple qui partage à égalité les décisions nécessaires à son salut. Votre arrogance, votre mépris envers ce peuple éclaire d'un jour cruel la très prochaine apostasie, qui se découvrira alors et qui, pour le moment, est encore rampante, comme le disait le pape Saint Jean-Paul II. Monseigneur, vous avez séduit par vos prises de position au sujet de la loi de bioéthique, revue par le président Macron. Mais nous savons que vous ne croyez pas aux fruits des actes posés sur le sujet. Pas plus que vous ne croyez à la fécondité surnaturelle de votre pontificat. Ce sont là vos propres paroles. Même la vérité, en tant qu'objet de recherche, vous indispose. Votre démarche est trop politique pour qu'elle soit reçue dans sa sacralité. Vos propos mettent au jour votre inintelligence quant à la dimension royale et prophétique de l'Église et du sacerdoce. Le siège prestigieux que vous occupez vous oblige à l'exemplarité de votre conduite, de votre pastorat. Vous nous en donnez une image ruinée, prostituée, avilie, déchiquetée. Il est souhaitable que vous ne soyez pas créé cardinal. Chers amis, le bulletin de l'association est à votre disposition pour une contribution de 20 €, frais d'envoi inclus. Il traite de plusieurs sujets, dont le retour du roi de France. Je vous invite à nous le demander. Son contenu vous aidera à mieux comprendre le temps des épreuves que nous amorçons. Vous trouverez en bas de notre texte et sur la page d'accueil de notre site les informations pour votre contribution et commande. Je vous remercie de votre attention. Priez, mes amis. Ne cessez pas de prier. Durant l'Avent, je ferai une série de vidéos concernant l'examen de conscience de nos générations qui nous ont précédés, de la nôtre et de nos sociétés. À bientôt, je vous remercie de votre attention.